tous, un petit message pour cette fin d'année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour ce tirage, ce premier tirage de l'année 2025. Ce mois de janvier, on commence avec ce portail énergétique du 1 du 1, bien entendu. C'est le moment où on fait les bonnes résolutions, c'est les démarrages. Et on rentre dans une année 9. Donc c'est un accomplissement aussi final. C'est quelque chose qui ouvre de nouveaux horizons. On clôture, oh pardon, on clôture, on termine. Peut-être cette année qui a été un peu compliquée, hein, ok? Bon, bien entendu, vous prenez que si cela résonne avec vous, sinon, comme à l'accoutumée, vous laissez, ce n'est pas grave. Allez, on va voir votre énergie avec une carte de tarot. La justice. Alors, votre énergie, on veut de la justice, on veut se rendre justice, on veut rendre justice, on veut équilibrer les plateaux de sa balance. On cherche l'équilibre. Vous voyez que cette personne-là, tout en haut, elle brandit une épée. Elle tient dans sa main gauche les plateaux d'une balance. C'est vraiment la justice. En plus, elle a une grande robe dorée. Donc, c'est quelqu'un qui veut être intègre, qui veut se rendre justice, qui veut faire les choses en âme et conscience. C'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose de très important. Il y a vraiment beaucoup de valeurs, de notions d'équité pour vous au mois de janvier. Ok, bon, on va voir sur quoi, pourquoi, quand, comment. Alors, qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous comprenez déjà avec les vies antérieures? Bon, ça vole. Bébé. D'accord. Je vais la mettre là, que vous la voyez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce bébé? Dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces du puzzle, par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. Ok. Donc, on voit bien qu'on remonte à l'enfance, si je prends cette référence-là. Peut-être même encore, je ne sais pas, j'ai la notion de la grossesse de la maman, quand vous étiez dans son ventre. Qu'est-ce qui a pu peut-être être en dysfonctionnement, qui a laissé une empreinte dans votre mémoire?
Parce que oui, même quand on est encore un fœtus, un embryon, on est quand même connecté aux émotions de la maman. Donc, qu'est-ce qu'elle a pu vivre de traumatisant et qui, en fin de compte, vous a impacté, vous, dans cette vie-là maintenant. C'est pas forcément une vie antérieure que vous avez vécue, mais peut-être. Hein. Mais ça peut être aussi en rapport avec la grossesse. Alors, on va voir votre mission de vie. Ah, je n'en veux qu'une. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. C'est marrant parce qu'en plus, balance, et on a ce signe de balance, ce signe de justice qui est vraiment, mais alors, primordial. Quand il y a de la justice, vous ne supportez pas. Protection. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Protection. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie pro. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protègent et qui t'envoient de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité, car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul, il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées, car elles vont t'apporter un vrai épanouissement pro. Quelque chose est en train de se mettre en place dans ta vie professionnelle pour toi, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Ouais, c'est génial, parce qu'en fin de compte, on voit que, on vous dit de sortir de votre zone de confort, que vous allez vers la nouveauté et que c'est là que vous aurez les résultats positifs de votre vie. Donc, si vous avez peut-être ces peurs reliées peut-être à l'enfance, ces traumas qui vous bloquent encore parce que même quand on est dans le ventre de maman, c'est nouveau, on vient d'arriver, même si on en a pour 9 mois, quand on sort après, c'est nouveau. Vous voyez, il y a des passages, des transitions comme ça où ça vous apporte de la nouveauté. Ça fait peur, on ne connaît pas, c'est normal. Mais là, on vous dit que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous et de beaucoup plus juste. D'accord? Il y a de l'équilibre qui revient. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur des changements. Rappelez-vous que vous, déjà bébé, vous avez subi ces changements-là. Et vous vous en êtes très bien sorti. Intuition. En plus, on a un nombre maître, le 11. C'est inspiration, sensible, intuition, l'empathie. Alors, le 11. Oups. Il vous est demandé de vous servir de votre intuition pour trouver la réponse à vos questions. Vous possédez toutes les capacités pour réussir ce que vous entreprenez. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Gardez de la distance avec les événements et ne prenez rien pour une affaire personnelle. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Agissez avec force et détermination. Bon, s'il y a des choses qui sont encore bloquées, s'il y a des choses qui ne marchent pas comme vous le voulez, que vous voulez plus de justice et de justesse, ce n'est pas contre vous.
Des fois, les choses, c'est comme ça. Mais sachez que vous avez quand même une bonne intuition qui vous permet de revenir à la réalité, même pas à la réalité, au moment présent, d'accord? Ce qui est passé est passé. Voilà. J'ai confiance en mon intuition car je sais qu'elle est source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me soufflent la meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Oui, alors faites attention à tous ces signes que les maîtres ascensionnés vous envoient, parce qu'il y a des signes qui vont vous pousser, qui vont vous porter vers quelque chose qui peut-être à première vue vous semble pas réalisable ou pas pour vous. Mais on vous dit que c'est là que justement que vous allez trouver cette justesse. C'est là que vous allez pouvoir vous élever et vous rendre justice. Allez, message des énergies sacrées pour les balances. Ouais, génial. Là, je sens le chakra racine, donc c'est quelque chose qui va s'ancrer. Véhicule corporel, votre corps, on parle de votre corps. Votre corps. Très important, votre corps. Je suis... attendez, c'est pas là que je voulais dire. Revenez à votre corps, ressentez la réponse dans votre corps. Écoutez les messages de votre corps. Octroyez-vous un temps de bien-être. Envoyez de l'amour à votre corps. Changez certaines habitudes de santé. Donc, on parle vraiment, même pas du mental, là, on parle du corps. Alors, est-ce que le corps est important pour vous dans le sens où, peut-être côté esthétique, vous aimez montrer sous votre meilleur jour, hein, mais il y a aussi prendre soin de son enveloppe. Hein. C'est pas que le paraître. L'enveloppe corporelle, c'est de faire attention peut-être aux petits mots, MAUX, que vous pouvez ressentir à certains moments, en prendre acte, faire en sorte que voilà, vous vous soignez, ou vous compreniez pourquoi il y a ces mots, MAUX encore une fois, parce que peut-être vous n'avez pas su dire des mots MOT, pour conscientiser tout ça. Donc voilà, faites attention à ça. Puis si vous pouvez vous octroyer un soin énergétique, un soin de massage, un soin... Voilà, il est important pour vous, ce corps. C'est lui qui va vous amener plus haut, plus loin. Alors, un message de l'univers. Balance. Les signaux de l'univers. Bon, ben décidément, on est en plein dedans. Hein. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. J'ai envie de vous lire cette carte-là. On a le 48. Notre environnement, votre message. Cette carte crée votre passerelle d'accès à l'univers. Votre conscience est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptif qu'habituellement, vous avez repéré les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors, attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme de signaux de l'univers, comme des évidences. Les synchronicités se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet
d'un rêve. Ouvrez les yeux. La magistrale organisation de la vie est à l'œuvre. Ouais, génial. C'est tout à fait ça. On vous envoie vraiment les bons signaux au bon moment. C'est le destin qui est en route, là. Je ne peux pas dire autrement avec cette justice-là. C'est vraiment le destin qui se met en route pour vous. Il y a quelque chose, là, au mois de janvier, qui se passe. La stratégie, la stabilité. Ok. Vous allez être là au bon moment. Vous allez jouer le bon coup au bon moment. Il y a quelque chose où ça va être... Vous allez comprendre à un moment donné qu'il faut avancer vos pions, qu'il faut faire quelque chose, que vous devez bouger. Vous allez la jouer finement parce que vous savez qu'il y a un enjeu très important pour une stabilité pour vous. Ne stressez pas. Je vois cette carte-là. Ne stressez pas. Oui, c'est un choix. Oui, c'est quelque chose, encore une fois, comme on disait, que vous ne connaissez pas, c'est nouveau. Et ça fait peur. On sort de sa zone de confort. Mais on vous pousse à ça. La ressource. Vous en avez des ressources. Alors, je ne parle pas des ressources financières. Je parle des ressources à l'intérieur de vous. Et la passion. Une passion. Une passion qui est là. Une passion qui vous habite. Qui est plus. Vous allez y aller. Vous allez avoir toutes les ressources pour transformer ça. Pour vous diriger. Il y a quelque chose de stratégique. J'ai envie de dire qu'il y a un événement soudain qui va arriver. Vous ne vous y attendez pas. C'est comme si on allait vous pousser. Et à la protection, l'intuition, les signaux de l'univers. C'est comme si on allait vous pousser une main dans le dos et vous dire là, vas-y, vas-y. Oh, le pape. Encore une fois, une arcane majeure. Le pape, c'est la concrétisation de quelque chose. C'est la foi, c'est la lumière, c'est la protection, c'est une carte magnifique aussi. Allez, une dernière. Oh, regardez, elle est partie se mettre dans le petit guide de l'oracle. Oh, la reine de bâton. Voilà ce que vous allez devenir en fin de mois, une reine de bâton. C'est quoi la reine de bâton? La reine de bâton, c'est celle qui agit. C'est la main de fer dans le gant de velours. C'est celle qui arrive à déterminer ce qu'elle veut, à aller vers ce qu'elle veut, mais toujours avec cette douceur et cette bienveillance. Elle n'est pas guerrière, hein. Oui, c'est vraiment de la bienveillance. Et vous voyez qu'avec sa lionne là à côté, c'est pas, on n'a pas peur. Elle maîtrise cette force-là qui est là à côté d'elle. Elle la maîtrise avec cette fluidité, cette légèreté, j'ai envie de dire, puisque on voit qu'elle est comment je vais dire, un peu aérienne, vous savez. Bon, c'est vrai que la balance, c'est un signe d'air aussi. C'est un peu aérien. Et on sait que le bâton, quand on a le feu qui nous porte à l'intérieur, quand on sait qu'il y a des choses qui sont justes à l'intérieur de nous et que voilà, on est poussé par un instinct à concrétiser, à aller chercher quelque chose, à faire quelque chose. C'est ça, cette énergie. Et la bénédiction du pape, là, il vous bénit, il vous dit, mais allez, go, c'est maintenant. Il est très beau, votre tirage, très très beau, très lumineux, hein.
J'espère en avoir des retours d'ici fin janvier. Parce que je pense vraiment que d'ici la fin janvier, vous allez peut-être comprendre où vous allez cheminer dorénavant. Il y a comme une ouverture, un chemin, quelque chose qui se trace. Et alors, c'est pas encore dans la matière, mais voilà, il y a les dispositions. Vous allez comprendre que ça va être ça maintenant, quoi. Bien, et bien, Ami Balance, merci beaucoup pour ce beau tirage. Je vous souhaite un bon passage de 2024 à 2025. On se retrouvera en 2025 pour ceux qui continueront à me suivre. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir fait confiance et à très bientôt.